prudente, de peur d'essuyer les funestes effets du ressentiment de cette fée vindicative, elle ne la refusa pas tout à fait. En me livrant à elle volontairement, il n'y avait pas d'apparence qu'elle me fît du mal. L'expérience avait fait connaître qu'elle ne se plaisait à nuire qu'à ceux de qui elle se croyait offensée. La reine en convenait, et elle n'avait que la répugnance de se voir privée du plaisir de me regarder continuellement avec des yeux de mère, qui lui faisaient découvrir en moi des grâces que je ne devais qu'à sa prévention. Elle était encore irrésolue sur ce qu'elle avait à faire, lorsqu'un voisin puissant crut qu'il lui serait facile de s'emparer des états d'un enfant gouverné par une femme. Il était entré dans mon royaume avec une armée formidable. La reine en leva une à la hâte, et avec un courage au-dessus de son sexe, elle se mit à la tête de ses troupes et alla défendre nos frontières. Ce fut alors que, forcée de me quitter, elle ne put se dispenser de confier à la fée le soin de mon éducation. Je fus remis entre ses mains, après qu'elle eut fait le serment le plus sacré pour elle, que sans aucune difficulté elle me ramènerait à la cour aussitôt que la guerre serait finie, que ma mère comptait être terminée dans un an au plus tard. Mais malgré tous les avantages qu'elle remporta, il ne lui fut pas possible de revoir sitôt notre capitale. Pour profiter de sa victoire, après avoir chassé l'ennemi hors de nos états, elle le poursuivit dans les siens. Elle prit des provinces entières, gagna des batailles et réduisit enfin le vaincu à demander une paix honteuse qu'il n'obtint qu'à des conditions fort dures. Après ces heureux succès, la reine partit triomphante et goûta d'avance le plaisir de me revoir. Mais ayant appris sur sa route que contre la foi des traités l'indigne ennemi avait fait égorger nos garnisons et repris presque toutes les places qu'il avait été obligé de céder, elle fut contrainte de retourner sur ses pas. L'honneur l'emportait sur l'empressement, qui la rappelait auprès de moi, et elle forma la résolution de ne point finir la guerre, qu'elle n'eût mis son ennemi hors d'état de lui faire de nouvelles trahisons. Le temps qu'elle employa à cette seconde expédition fut fort considérable. Elle s'était flattée que 2 ou 3 campagnes suffiraient. Mais elle avait à combattre contre un adversaire aussi habile que fourbe. Il eut l'industrie de faire révolter des provinces ou de débaucher des bataillons entiers, ce qui força la reine à ne se pas éloigner de son armée pendant 15 ans. Elle ne pensa point à m'appeler auprès d'elle. Elle se flattait toujours d'être à son dernier mois d'absence et sur le point de venir me revoir. Cependant, la fée, conformément à sa parole, avait donné tous ses soins pour mon éducation. Depuis le jour qu'elle m'avait reconduit dans mon royaume, elle était restée auprès de moi et n'avait cessé de me donner des marques de son attention sur ce qui concernait ma santé et mes plaisirs. Par mon respect, je lui marquai combien j'étais sensible à ses bontés. J'avais pour elle les mêmes égards et les mêmes empressements que j'eusse eus pour ma mère, et la reconnaissance m'inspirait en sa faveur des sentiments aussi tendres. Pendant quelque temps, elle en parut satisfaite. Mais elle fit un voyage de quelques années, dont elle ne me communiqua point le secret, et à son retour, admirant l'effet de ses soins, elle conçut pour moi une tendresse différente de celle d'une mère. Elle m'avait permis de lui donner ce nom, mais alors elle me le défendit. J'obéis, sans m'informer des raisons qu'elle pouvait avoir, ni la soupçonner de ce qu'elle exigeait de moi. Je voyais bien qu'elle n'était pas contente, mais pouvais-je imaginer la raison des plaintes qu'elle faisait sans cesse sur mon ingratitude? J'étais d'autant plus surpris de ses reproches que je ne croyais pas les mériter. Ils étaient toujours suivis ou précédés des plus tendres caresses. J'avais trop peu d'expérience pour les entendre. Il fallait qu'elle s'expliquât. Elle le fit un jour que je lui témoignais un chagrin mêlé d'impatience touchant le retardement de la reine. Elle m'en fit quelques reproches, et sur ce que je l'assurais que ma tendresse pour ma mère n'altérait en aucune manière celle que je lui devais, elle me répondit qu'elle n'en était point jalouse, quoiqu'elle eût fait beaucoup pour moi et qu'elle eût résolu de faire encore davantage. Mais elle ajouta que pour donner un libre cours aux desseins qu'elle formait en ma faveur, il fallait que je l'épousasse, qu'elle ne voulait pas être aimée de moi comme une mère, mais comme une amante, qu'elle ne doutait pas que je ne reçusse sa proposition avec reconnaissance et que je n'eusse beaucoup de joie à l'accepter, qu'il n'était donc plus question
que de m'abandonner au plaisir que devait me causer la certitude de posséder une si puissante fée qui me garantirait de tous les dangers et me procurerait une vie pleine de charmes et comblée de gloire. À cette proposition je fus embarrassé. Élevé dans mon propre pays, je connaissais assez le monde pour avoir observé parmi les personnes mariées qu'il y en avait d'heureuses par la conformité d'âge et d'humeur, et d'autres très à plaindre parce que des circonstances différentes avaient mis entre elles une antipathie qui pouvait faire leur supplice. La fée, vieille, laide et d'un caractère hautain, ne me faisait pas espérer une destinée aussi agréable qu'elle me la promettait. J'étais bien éloigné de sentir pour elle ce qu'il faut sentir pour une personne avec qui l'on veut passer agréablement sa vie. Je ne voulais pas d'ailleurs m'engager dans un âge si peu avancé. Je n'avais d'autre passion que celle de revoir la reine et de me signaler à la tête de ses armées. Je soupirais après ma liberté. C'était la seule chose qui me pouvait flatter et la seule qu'elle me refusait. Je l'avais souvent suppliée de me permettre d'aller partager les périls où je savais que la reine se précipitait pour mes intérêts. Mais mes prières jusqu'à ce jour furent inutiles. Pressé de répondre à l'étonnante déclaration qu'elle me faisait, je fus embarrassé. Je la fis ressouvenir qu'elle m'avait souvent dit qu'il ne m'était pas permis de disposer de moi sans les ordres de ma mère et pendant son absence. C'est comme je l'entends, reprit-elle. Je ne voudrais pas vous obliger d'en user autrement. Il me suffit que vous vous en rapportiez à la reine. Fin de la 9e partie, lue par Ezoie, en Belgique, en mars 2010.